Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va se faire un unboxing et une présentation d'une des nouvelles extensions pour le jeu de figurines Star Wars X-Wing, donc la V2. On regarde tout de suite le blister. Donc très sympa les blisters, hein, comme d'habitude. Il s'agit ici du bombardier droïde de classe Iena. Donc je vais vous présenter les 4 nouveautés. J'ai souhaité commencer par celui-ci. Parce que je trouve qu'il a de la gueule. Voilà. Ici, donc, on a le symbole de l'Alliance séparatiste. Voilà. X-Wing Star Wars. Donc, tout ça sur fond noir, très épuré maintenant. Voilà, on retrouve l'intitulé ici, paquet d'extensions, rien en dessous. Et au dos, donc, on a toujours l'intitulé. Ici le petit laïus habituel pour les extensions. Ici le laïus concernant le vaisseau en lui-même, un descriptif succinct du matériel, le format des protège-cartes, les logos et licences, le code barre. Voilà. Donc on passe tout de suite à l'ouverture. Alors, comme habituellement je me trompe en fait de sens. Voilà, donc là a priori on est bien. On est bien, sauf d'un côté. Hein, voilà, alors, à l'intérieur on a le sachet avec les cartes et comment dire, les planches de dépunchage. Donc, il a l'air d'avoir du matos, mine de rien. On a quoi d'autre? On a le petit matos plastique, dont le socle et la petite notice. Voilà. Donc à l'intérieur, rien d'autre. Avec les nouveaux blisters en carton, du coup, on est obligé de déchirer de cette manière pour récupérer le bloc plastique. Voilà. Et voilà le travail. Super. À l'intérieur, on a 2 couches. C'est très bien ça pour les conserver, les protéger. Du coup, on se retrouve avec tout ça. On va commencer par le grand sachet. Sachant qu'on va faire comme d'habitude, on va terminer par les cartes. Ce qui est le plus important pour jouer en fait. Donc, je sors tout ça. Les planches de dépunchage ici. Voilà. A priori, on a des nouveaux jetons ici. Voilà. On se retrouve avec du matos qui fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Donc on va regarder ça ensuite. Ici, donc on a le socle plus le petit clips pour la roue de manœuvre. Voilà. On a donc la liste du matériel ici en détail sur la notice, les nouvelles règles, donc l'arc d'attaque et portée d'attaque. Voilà. Les marqueurs d'amorce, donc c'est ça les nouveaux marqueurs a priori. Un engin est amorcé tant qu'il a au moins un marqueur d'amorce. Lorsqu'un engin est censé exploser, s'il est amorcé, un marqueur d'amorce est retiré de cet engin à la place. Donc voilà les engins. On a les sous-munitions. À la fin de la phase d'activation, cet engin explose. Donc ça, je crois qu'on avait déjà ça en V1. Lorsque l'engin explose, chaque vaisseau à portée 0,1 à 1 lance 2 dés d'attaque. Chaque vaisseau subit un dégât pour chaque résultat dégâts ou critique obtenu. On a ensuite la bombe électroprotonique. Alors ça par contre ça ne me parle pas. À la fin de la phase d'activation, cet engin explose. Lorsque cet engin explose, chaque vaisseau à portée 0 à 2 lance 4 dés d'attaque. Et bah punaise. Chaque vaisseau perd un bouclier pour chaque résultat vierge. Gagne un marqueur ionique pour chaque résultat œil ou dégâts. Et gagne un marqueur de désarmement pour chaque résultat critique. Eh ben, ça a l'air d'être du lourd. Et puis voilà, derrière on a les crédits. Donc,
C'est plutôt pas mal ça. Alors, on va monter le vaisseau. Ensuite, on va d'abord dépuncher. On a ici donc 3 jetons de charge. Voilà. On a cette fameuse bombe. Donc on a un jeton pour cette fameuse bombe. Ici on a 2 tokens de sous-munitions qui sont encore des engins. Ici on a, alors là c'est parti, on a 2 marqueurs de vaisseau. Vous voyez. Donc on est à 3 et 1 ici. Pareil derrière. Bon. Donc 1, 2 marqueurs. Ici, on a un marqueur de stress et 3 marqueurs ioniques. Donc voilà pour la première planche de dépunchage. Ici, on a donc ces fameux jetons d'amorce. Voilà. Je vais pousser un peu là. Hop. On a ici une preuve d'achat, ça peut toujours servir. On a le fameux marqueur comment dire, de vaisseau pour les roues de manœuvre en plastoc. Alors ici, il y a pas mal de... C'est pas mal ça. Alors ici, on a un marqueur de brouillage. On a un marqueur de désarmement. Et on a 2 marqueurs de calcul, vu qu'il s'agit de droïdes. Le calcul étant un petit peu la concentration des droïdes. Hein. Par contre, je vois qu'on a ici un marqueur de vaisseau A4. Et il s'agit ici d'un pilote à puce. Voilà, qui reste un droïde. Hein. Il y a un autre pilote à puce ici, on va regarder ça de plus près. Mais en tout cas, je vais utiliser celle-ci pour le socle. Et on a ici donc la roue de manœuvre. On va monter de ce pas, comme ça on va regarder ce que nous propose cet engin en termes de manœuvre. Alors, je vais le monter d'abord. Hein. Voilà. Oups. Donc les nouveaux cadrans se montent comme ceci. Hein. Il faut que les deux soient dos à dos. Je joue les couleurs bleues là. Et il faut pas... J'espère qu'on va pas galérer. Il y en a des fois ça rentre tout seul, puis il y en a d'autres. Ah voilà. Nickel. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ce bombardier de classe Iéna? Alors déjà à 1, on a tout le panel de manœuvre, ça c'est plutôt cool. Par contre les virages légers sont stressants. À 2, on a un tonneau de talon de chaque côté donc. Par contre, on a le virage serré, lui, qui déstresse, et la ligne droite également. Voilà. À 2, on a également un coyograne. À 3, on a le virage serré, qui est pas mal, et pareil, un déstressant en ligne droite à 3. On a 4 en ligne droite, et 5 stressants en ligne droite. Et ben punaise, ça c'est de la stat. Hein. Donc voilà pour la roue de manœuvre. On va monter le joujou, comme ça on va en profiter pour regarder à quoi il ressemble de près. Perso, je trouve vraiment qu'il a de la gueule ce vaisseau. Alors déjà, il est plus imposant que les chasseurs droïdes de classe Vulture qu'on a vu jusqu'ici. Vous voyez. Alors, il est peut-être pas mis dans le bon sens du coup. Voilà, c'est mieux comme ça. Ah oui, il a vraiment grave de la gueule. Il y a des tonnes de petits détails. C'est génial. Excellent, quoi. Franchement, une armada de tous ces droïdes-là sur un champ de bataille, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Ça doit bien envoyer. Excellent, excellent. Il y a du mold dans tous les sens, c'est vraiment génial. On va prendre comme d'habitude donc le socle avec la petite flèche qu'on va mettre dans le même sens que l'arc de tir principal, comme ceci. Et on va ici mettre les tiges l'une dans l'autre, également ici. Voilà, et
brancher tout simplement ici. On fait doucement. Et ça envoie. Hein. La classe. Donc voilà pour le matos. Avant de passer aux cartes, on fait un petit récap. Donc il y a au total 3 marqueurs de vaisseau, un marqueur de brouillage, un marqueur de désarmement, 2 marqueurs d'amorce, une preuve d'achat, un marqueur pour les roues de manœuvre en plastique. Ici on a 2 engins de sous-munitions. Ici on a 2 marqueurs de calcul. Ici on a la nouvelle bombe. Hein. Il va falloir que j'imprègne le nom. On a 3 marqueurs de charge. Alors ici ils sont du côté utilisé. Voilà. C'est moins perturbant. On a 3 marqueurs de charge, on a 3 marqueurs ioniques, un marqueur de stress et une roue de manœuvre. On va tout de suite pouvoir regarder les cartes. Alors, on va commencer par ceci. Il s'agit donc ici des pilotes. Alors, on a vraiment toujours des superbes illustrations. Donc lui, il a une valeur d'initiative de 4. Il s'agit de DBS 404. Alors il a le calcul, il a le target, il a le tonneau qui peut lui donner accès au target stressant, et il a ici rechargement stressant. Donc pour un bombardier, c'est important le rechargement. Il a également donc 2 d'attaque par l'arc de tir principal, il a 2 de défense et 5 de coque, il n'a pas de bouclier. Alors, vous pouvez effectuer des attaques principales à portée 0, tant que vous effectuez une attaque à portée d'attaque 0 à 1, vous devez lancer un dé supplémentaire. Après que l'attaque a touché, subissez un dégât critique. Oula, un petit peu risqué cette histoire. Calcul en réseau, donc on retrouve hein, la fameuse capacité propre à l'alliance séparatiste. Tant que vous défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul d'un vaisseau allié à portée 0 à 1 pour changer un résultat œil en résultat esquive ou dégâts. Voilà. On n'a rien d'exceptionnel, hein, si ce n'est au niveau des manœuvres comme on a pu le voir, mais aussi quand même hein, par rapport à ce qui est proposé en termes de capacité. Par contre là, les stats restent pas exceptionnels. Hein. On verra si le stuff apporte des choses supplémentaires. Ici, valeur d'initiative 3, on a DBS 32C, donc on retrouve la même chose là, la même chose là. Toujours les calculs en réseau. Il s'agit d'un pilote à puce, hein, comme le précédent. Au début de votre phase d'engagement, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul pour effectuer une action coordination. Vous ne pouvez pas coordonner des vaisseaux qui n'ont pas la capacité de vaisseau calcul en réseau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Valeur d'initiative 3. Ensuite, alors, on a toujours les 3 puces, ça veut dire que vous ne pouvez pas en avoir plus de 3 hein, dans votre escouade. Drone de bombardement, on a toujours les mêmes choses sur le côté et en bas, on a toujours calcul en réseau. Si vous êtes censé larguer un engin, vous pouvez le lancer à la place en utilisant le même gabarit. Bah écoutez, c'est pas mal ça. Valeur d'initiative 3, je suppose qu'il s'agit du gabarit 1, sauf bien entendu staff contraire. Prototype Bactoïde, donc lui pareil de proto 1, valeur d'initiative 1, toujours la même chose là, toujours la même chose là. Tant que vous effectuez une attaque spéciale, si un vaisseau allié avec la capacité de vaisseau calcul en réseau a un verrouillage sur le défenseur, vous pouvez ignorer les prérequis œil, calcul ou target de cette attaque. Ça c'est plutôt pas mal. Donc toujours utiliser cette fameuse capacité de calcul en réseau qui ici est renforcée hein, avec ce prototype Bactoïde. Valeur d'initiative 1. Hein. Par contre, voilà, il se déplace en premier. Mais vous voyez que par contre, voilà, alors par contre, on vous en donne qu'un seul ici. Vous pouvez en avoir 2, ce qui peut être pas mal, hein, puisque si les 2 partagent la même capacité. Mais ici, on vous en donne qu'un. C'est juste pour vous inciter en fait à en acheter un deuxième. Donc ici on arrive dans les lambda, donc bombardier séparatiste, toujours les mêmes choses, toujours le calcul en réseau, et ici on n'a absolument rien, excepté une valeur d'initiative de 3, et bombardier du techno-syndicat, même chose, sauf qu'il a valeur d'initiative de 1. Voilà. Donc on a terminé pour les pilotes, rien d'exceptionnel jusqu'ici, on va voir ce que nous proposent les autres cartes.
On a ici, ici les fameuses cartes de formation rapide. Donc on a du 2 partout, j'aime beaucoup les dessins derrière. On a vraiment du 2 partout, hein, quel que soit le stuff que vous embarquez. Bien entendu ici, hein, je ne les ai pas montrés, mais comme vous le savez, le nouveau design est quand même le point fort de la V2. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors on a quoi? Ici, on a tout ce qui est, comment dire, radar. Ici, on a torpille. Ici, on a missile. Enfin, là, c'est roquette en l'occurrence. Ça prend 2 places. Ici, on a le fameux truc là, solitaire. Hein, voilà. Ici, on a 2 engins. Et bah, punaise, ici, on a un engin et un mode en même temps. Et bah. Ici on a un mode, et ici on a un mode moteur. Ah, on a une dual. Bon, on va commencer par ça, tiens. Alors la dual, elle nous dit quoi? Parce que je les trouve quand même un peu light au niveau des stats, ça me surprend. Donc bombardier droïde de classe Iéna, hein, c'est vraiment que pour eux. Support d'atterrissage déplié, ignorer les obstacles à portée 0, et ben ça commence bien. Et tant que vous vous déplacez à travers, et bien... Après avoir révélé votre cadran, si vous avez révélé une manœuvre autre que de tout droit et est à portée 0 d'un astéroïde ou d'un nuage de débris, sautez votre étape, exécutez la manœuvre et retirez un marqueur de stress. Si vous avez révélé une manœuvre à droite ou à gauche, pivotez votre vaisseau à 90 degrés dans cette direction. Après avoir exécuté une manœuvre, retournez cette carte. J'ai l'impression que c'est les supports d'ancrage qu'on avait vus sur les petits modèles. Hein. Vous voyez, donc ça existe aussi pour les grands modèles. J'avais trouvé ça juste abusé déjà la première fois, mais là c'est toujours pareil, surtout pour un Golgoth comme celui-ci. Par contre là en replié, donc mise en place, à équiper avec cette phase visible. Donc quand vous commencez, c'est de ce côté. Tant que vous exécutez une manœuvre, si vous chevauchez un astéroïde ou un nuage de débris et qu'il y a un autre vaisseau allié ou moins à portée 0 de cet obstacle, vous pouvez retourner cette carte. Voilà, donc toujours hein, dans l'histoire de jouer en escadrille, hein, vraiment, c'est, comment dire, le côté indispensable hein, de ces fameux vaisseaux hein, de l'Alliance séparatiste. Ici, c'est encore très bien reproduit. On a donc un mode, alors un mode tout seul, et il s'agit du détonateur à retardement. Après avoir largué, lancé ou placé une bombe ou une mine, vous pouvez placer dessus un marqueur d'amorce. Voilà. Alors ici, on a un autre mode qui va en même temps avec un engin. Donc ça vous prend une place d'engin, une place de mode. On regrettera toujours, hein, comment dire, de ne plus avoir hein, le matos embarqué hein, sur les cartes pilotes. Ce qu'ils auraient pu mettre au dos finalement. Hein. Voilà. Ici donc on nous précise qu'il nous faut le rechargement hein, pour pouvoir mettre ce matos. On a un marqueur de charge. Bombe, pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer une bombe électroprotonique, donc voilà le nom, hein, il va falloir s'en imprégner, avec le gabarit 1, puis placer un marqueur d'amorce sur cet engin. La charge de cette carte ne peut pas être récupérée. Voilà. Ensuite, on a quoi? Alors, on a encore un engin, il s'agit ici du générateur de sous-munitions. Hein. Donc, il y a 2 charges ici. C'est une bombe. Pendant la phase de système, vous pouvez dépenser une charge pour larguer des sous-munitions avec le gabarit 1 tout droit. Au début de la phase d'activation, vous pouvez dépenser un bouclier pour récupérer 2 charges. Donc ça, c'est juste abusé. Hein. Voilà, mais ça, on connaît déjà. Ensuite, on a le fameux séparatiste solitaire. Alors, de ceux qu'on avait pu voir jusqu'ici, ils étaient déjà bien costauds. Ici, on a toujours un personnage à puce, le TA-175. Après qu'un vaisseau allié à portée 0 à 3 avec calcul dans sa barre d'action a été détruit, chaque vaisseau allié à portée 0,3 avec calcul dans sa barre d'action gagne un marqueur de calcul. Oh, c'est violent. Alors j'imagine que ce vaisseau emmène des passagers. Hein. Voilà. Ici on a des missiles, on a 2 cartes de missiles. On a roquette de barrage. Par l'arc de principal, puissance 3, le petit missile indique que les bonus de portée ne s'appliquent pas et c'est portée 2 à 3. Attaque, donc il faut la concentration. Dépenser une charge.
Enfin, faut avoir mis la concentration. Si le défenseur est dans votre arc de tir bullseye, vous pouvez dépenser un ou plusieurs jetons charge pour relancer autant de dés d'attaque. Juste trop bien. Et on a quand même 5 jetons charge fournis avec. Et ici, on a missile, diamant, bord. Pourquoi pas? 3 par l'arc de tir principal, toujours pas de bonus de portée, portée 2 à 3. 3 marqueurs de charge, attaque avec le target, dépensez un marqueur charge après que cette attaque a touché. Vous pouvez dépenser une charge. Dans ce cas, chaque vaisseau à portée 0 à 1 du défenseur dont l'agilité est inférieure ou égale à celle du défenseur lance un dé d'attaque et subit un dégât normal critique pour chaque résultat correspondant. Voilà, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est pas le genre de truc que je kiffe, mais mine de rien, ça a l'air quand même violent. Ça a l'air d'être fait aussi pour parer aux tactiques de nuée. Hein. Voilà. Et on a ici donc roquette de barrage. On l'a déjà eu. Voilà. On a ensuite des torpilles à plasma, donc ça on l'a déjà vu, on connaît, hein. Portée 2 à 3, pas de bonus de portée, arc de tir principal ça tire à 3, 2 marqueurs charge, attaque avec le target, dépenser un marqueur charge lors de l'étape neutraliser les résultats critiques sont annulés avec les résultats, avant les résultats normaux. Après que cette attaque a touché, le défenseur perd un bouclier. Là c'est un petit peu crado les gars, hein. Voilà. Et ensuite on a on va terminer avec ça d'ailleurs, on a 2 cartes de radar ici, de senseurs, voilà, c'était le nom que je cherche depuis tout à l'heure, merci de me l'avoir rappelé. Senseur passif, un marqueur charge renouvelable, action, dépenser une charge, vous ne pouvez effectuer cette action que lors de votre étape, effectuer une action. Voilà, il leur précise, c'est pas mal. Tant que votre charge est inactive, vous ne pouvez pas être coordonné. Voilà, avant de vous engager, si votre charge est inactive, vous pouvez effectuer une action calcul ou target. Eh ben, plutôt pas mal ça. Même très bien, je dirais. Simulateur de trajectoire, on l'avait déjà vu pendant la phase de système. Si vous êtes censé larguer ou lancer une bombe, vous pouvez la lancer en utilisant le gabarit 5 à la place. Juste trop bien. Hein, voilà. Donc, nous avons terminé pour cette extension bombardier de classe Iéna de l'Alliance séparatiste. Alors, mon avis, c'est que déjà le vaisseau est la grave de la gueule. Voilà. Il paraît pas exceptionnel de prime abord, mais je pense qu'en utilisant la fameuse tactique de nuée avec calcul en réseau, je pense qu'il peut faire très mal. On avait déjà vu ensemble sur la boîte de base de l'Alliance séparatiste que c'était juste abusé, mais vraiment. Et là du coup ils enfoncent le clou. Alors il n'a pas des stats de malade au niveau attaque, défense, coque, mais d'un autre côté, alors déjà au niveau manœuvre il est présent. Il a le système d'ancrage, le même système d'ancrage que les petits modèles, ça c'est pas négligeable, mais vraiment pas du tout d'ailleurs, c'est vraiment le gros point fort. Et par ailleurs, derrière, on a quand même un ou deux pilotes qui nous fournissent des capacités intéressantes lorsqu'on est en nuée. Et c'est comme ça qu'il faut les jouer en fait. Voilà, il n'y a pas de mystère. C'est une figurine fort sympathique qui va bien dans la lignée de ce que nous a proposé la boîte de base. Et j'ai été très content de vous présenter cette figurine. Restez connectés car je vais vous présenter les autres d'ici sous peu. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. Merci de mettre un pouce en l'air, merci de partager mes vidéos, c'est cool, ça me fait de la pub pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.